Donc, on va regarder maintenant la partie amorçage de la pompe. Donc ça peut arriver en début de saison quand les tuyaux ont été purgés. Ou alors, suite à un passage du balai avec fausse manip au niveau du tuyau, vous allez faire rentrer beaucoup d'air dans le panier de la pompe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, vous allez constater beaucoup de bulles d'air dans les refoulements. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'eau ici dans la pompe. Donc il va falloir la réamorcer. Pour ça, je suis allé chercher un seau d'eau euh, pour pouvoir remplir à fond le panier de la pompe. En faisant ça, je vais lui donner déjà de quoi repartir. Et donc là, je vais remplir vraiment à fond mon panier. Voilà. Donc évidemment, pour pouvoir le remplir à fond comme ça, au préalable, j'ai fermé l'intégralité de mes vannes de filtration. D'accord? Là, je vais pouvoir refermer du coup mon capot de pompe. Et donc la subtilité, c'est qu'on va commencer à amorcer un seul tuyau. On va faire un par un, de manière itérative. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une vitesse là, sur ma pompe qui va être de 3450 tours minute, donc vitesse maximum pour avoir la puissance max. Et la manip consiste à venir chasser l'air présent dans chaque tuyau. Pour pouvoir réaliser un bon amorçage, ce que je fais, c'est que je vais lancer ma pompe de filtration à peine avant d'ouvrir ma vanne d'aspiration. Donc là, j'appuie sur ma vanne, sur mon bouton, la pompe se lance, et là, dès qu'elle a la puissance max, j'ouvre ma vanne. Donc là, mon tuyau était quand même relativement proche de l'amorçage. Là, je vois que j'ai déjà de l'eau complètement dans mon panier de pompe. La plupart du temps, vous allez avoir un filet d'eau qui va arriver dans la pompe. Tant que vous avez un filet d'eau, vous attendez. Si jamais vous n'avez plus d'eau qui arrive dans la pompe, à ce moment-là, on fait le procédé inverse. C'est-à-dire que je vais couper ma pompe et fermer ma vanne. Voilà. Je vais donc remettre de l'eau dans mon panier de pompe et je vais refaire la manipulation. Et ça, il va falloir le faire successivement avec la première vanne jusqu'à avoir de l'eau complètement dans le préfil de la pompe. Donc là, je repars. Donc ici, ma vanne de bombe de fond est amorcée. Je vais pouvoir passer à la deuxième vanne, c'est celle du skimmer. Et pour ça, la technique, c'est d'ouvrir un petit peu la vanne et de surveiller ici mon préfil de pompe pour que le niveau d'eau ne baisse pas trop bas. Donc je laisse rentrer un peu d'air. Dès que mon niveau d'eau redescend trop bas, je ferme ma vanne. J'attends que mon panier se remplisse à nouveau en eau et je vais rouvrir ma vanne un petit peu plus. À ce moment-là, si mon niveau baisse, de nouveau, je viens fermer ma vanne. J'attends que ça remonte et je vais rouvrir ma vanne de skimmer. Une fois que j'ai terminé cette opération-là, pour vérifier que mon skimmer est pleinement amorcé, je vais fermer entièrement ma vanne de bombe de fond. Là, j'ai aucune bulle d'air, donc mon skimmer est amorcé. Ensuite, je vais laisser mes deux vannes ouvertes et je vais procéder avec la troisième vanne. De la même manière, je l'ouvre un petit peu. J'ai une bulle d'air qui rentre. Si ça descend trop bas, je referme. J'attends que ça remonte dans mon panier. Je rouvre ma vanne. Ça bouge pas, je l'ouvre de plus en plus. Ok. Ma vanne est ouverte complètement. Mon panier est plein. Du coup, je vais pouvoir fermer les deux autres pour vérifier que celle-ci ne contient plus de bulles d'air. Donc toujours pareil, on ferme les vannes délicatement pour pas créer un coup de bélier trop important au niveau des tuyaux. J'ai pas de bulle d'air, donc mon skimmer est amorcé.
Je vais rouvrir mes deux autres vannes et on va procéder de la même manière avec la dernière qui est la prise balai. Donc, toujours en gardant l'œil sur mon niveau d'eau dans le panier. Je viens l'ouvrir. Là, j'ai une bulle d'air. Je referme. J'attends que mon niveau se stabilise. J'ouvre de nouveau. Et je commence à fermer gentiment mes autres vannes pour vérifier que ma prise balai est bien amorcée. Le niveau ne bouge pas dans mon entrée de pompe. Ma prise balai est amorcée. Je vais pouvoir basculer mes vannes sur mon fonctionnement normal, c'est-à-dire les deux skimmers ouverts, la bombe de fond ouverte et la prise balai fermée. Quand on réalise cette manipulation, pour favoriser l'amorçage de la pompe, on peut jouer ici avec la purge qu'on a sur le filtre à sable pour chasser de l'air. Quand on a de l'eau comme ça là qui sort, c'est que le filtre est déjà rempli à 100%. Et donc, on n'a pas besoin de réaliser de purge. Mais voilà, il faut savoir qu'on peut ici vider la petite bulle d'air qui pourrait se trouver dans le filtre à sable. Enfin, pour vérifier que mon système est bien amorcé, quand je le coupe, on ne doit pas avoir de bruit d'écoulement dans le local, synonyme du coup de désamorçage des tuyaux.